Bonjour à tous, bienvenue au GT Pop. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir Mission de Roland Joffé sur nos écrans et j'ai vu, moi qui habite pas loin d'Avignon, et bien dans un multiplex est diffusé donc Mission de Roland Joffé. Palme d'or 86, Palme d'or un peu contestée. Disons pas. Vous savez, il y a plusieurs sortes de Palme d'or. Il y a la Palme d'or quand le film l'obtient. De suite, on sait que c'est un film pour l'éternité, genre Le Guépard. Vous voyez, ça c'est la Palme d'or. On se dit bon, ben ça, ok, le film mérité. Puis il y a les Palmes d'or où on sait que c'est dans l'air du temps, que ça raconte quelque chose. Donc c'est important que le film soit mis en lumière, comme pouvait l'être. Par exemple Parasite. Et puis il y a des palmes d'or, des fois on le regarde, on se dit ouais, ça a eu la palme d'or, ça je suis pas sûr. Et puis quelques années après on se dit bon mais il le méritait. C'est mon avis là, hein. Mais par exemple Rosetta des frères Dardenne, ouais, bah, pas à photo, méritait la palme d'or. Peut-être pas les interprètes, tout ça, mais la palme d'or, oui, parce qu'on ça parlait de notre époque. Et puis il y a des palmes d'or qui sont peut-être trop classiques, trop disons qui sont pas rock'n'roll, qui parlent pas de l'époque, et du coup on sait pas comment les appréhender. C'est le cas de Mission. Mission est sorti et si je me rappelle bien, alors il est pas sorti en mai, il est sorti, je sais, septembre, octobre, non je dirais fin août, mais bon, ça c'est à voir, je suis pas sûr, au moment où il a reçu la Palme d'Or. Le film a fait des entrées, il faut dire que c'est du spectacle, c'est beau, mais est-ce que ça vaut une palme d'or? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a une chose qu'on retiendra toujours de Mission, c'est la musique d'Ennio Morricone qui est peut-être une des plus belles partitions qu'il a faites. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Mission? Parce que j'en parle, mais j'en dis rien. Mission, c'est en fait au début deux histoires de deux personnes qui n'ont rien à voir et qui vont se rencontrer. L'un, c'est un missionnaire qui va essayer de évangéliser les Guaranis. Voilà, ils sont dans la jungle, il va créer une mission, d'où le titre du film. Ça va bien se passer. Et de l'autre côté, on a un esclavagiste qui enlève les Guaranis pour faire de la vente d'esclaves, qui est très amoureux d'une femme, mais ce n'est pas de retour, et elle est surtout amoureuse de son frère. Il va tuer son frère, et du coup, il va vouloir une rédemption. Et c'est le prêtre, le missionnaire, pardon, interprété par Jeremy Irons, qui va tout faire pour donner la rédemption à l'esclavagiste, qui est Robert De Niro. Et après, tous les deux, ils vont s'associer, ils vont pour essayer de défendre ces Guaranis. Voilà, là j'ai à peu près l'histoire, et c'est un film épique, c'est un film qui a de l'argent, c'est un film triste puisque ça finit assez mal, mais on peut dire qu'on est dans de l'ordre du divertissement. Il n'y a rien d'intellectuel, il n'y a rien d'autorisant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que c'est là le problème, parce que souvent on a donné des palmes d'or à des auteurs, pas forcément qu'ils aient écrit leur propre scénario, mais qui ont des choses à dire. Euh, et Roland Joffé, ben, ensuite, après la Palme d'Or, ça fait pchit, et on n'a pas vraiment entendu parler. Disons que ces films d'après sont très décevants. Alors, il y avait fait un gros succès à l'époque, il sortait d'un gros succès, qui avait eu plein d'Oscars, qui était La Déchirure. C'était produit par David Putman. Mission est produit aussi par David Putman, et c'est l'air David Putman. Et je me demande toujours si, avec Mission, ils n'ont pas voulu euh, les jurys, alors je sais même pas du tout qui était le jury à l'époque, mais s'ils n'ont pas voulu remercier David Putman
pour Midnight Express, pour Les Chariots de Feu, tout ça. J'ai l'impression que c'est plus une palme d'or de producteur qu'une palme d'or de réalisateur. Et du coup, le film est un très bon film. Mais est-ce qu'il faut que ce soit forcément un très bon film pour faire une bonne palme d'or? Ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, elle n'est pas passée à la postérité. On peut pas dire que c'est une palme d'or qui soit complètement, euh, disons, on peut dire, oui, c'est une évidence. 86, c'était ce film-là qui devait avoir le palme d'or. Par contre, à voir en salle, ce doit être canon.